Jonathan Daval, quelle révélation nouvelle dans l'affaire Alexia. Il y a quelques mois, Jonathan Daval a avoué avoir tué sa femme Alexia. Une mort maquillée en meurtre d'une joggeuse. Mais il n'a pas levé toutes les zones d'ombre sur ce qu'il s'est passé lors de cette nuit tragique d'octobre 2017. Ce mardi 27 juin, il a demandé à être réentendu par les juges. Pourquoi Jonathan Daval a-t-il demandé à être entendu une nouvelle fois par la juge d'instruction, en charge d'enquêter sur la mort de son épouse Alexia à la fin du mois d'octobre dernier? Et qu'a-t-il bien pu lui révéler d'important qui justifie une telle démarche? Ce mardi 27 juin 2018, selon les informations de l'Est républicain, celui qui a avoué avoir tué sa femme lors d'une dispute, après avoir tenté de masquer pendant plusieurs mois le crime derrière la disparition puis le meurtre d'une joggeuse, a bien été reçu dans le bureau du magistrat. Ce jeudi, aucune information n'a été livrée sur le contenu de cette audience, mais on sait que plusieurs zones d'ombre demandent encore à être éclaircies. Jusqu'à présent, s'il a reconnu l'avoir étranglée lors d'un accès de colère, Jonathan Daval a toujours nié avoir mis le feu au corps de son épouse décédée, portant retrouvée carbonisée plusieurs jours après sa disparition. Jonathan Daval, comment il a menti pendant 3 mois? Voir le dossier, c'est l'un des points mis en avant par l'avocat de la famille d'Alexia Daval, M. Florent. Dans l'Est républicain, il a regretté il y a quelques jours que « les choses se délitent » et a bien insisté sur le fait que le mobile du crime était encore très flou. Les clients de M. Florent ne croient en effet pas du tout à la thèse de l'accident avancée par Jonathan Daval. Avait-il une raison précise de s'en prendre à sa femme? Pourquoi n'a-t-il pas donné avec davantage de précision la chronologie des faits la nuit de sa mort? Pourquoi a-t-il mis en place un plan pour se construire un alibi? C'est une question qui peut paraître saugrenue, mais que semble se poser à la fois son avocat mais aussi l'avocat des parents d'Alexia Daval. M. Florent. Dans Ouest France, en février dernier, il s'interrogeait très ouvertement, Jonathan a peut-être avoué ce qu'on voulait entendre de lui. Je ne doute pas qu'il soit dans le générique, mais à quelle place a-t-il bénéficié d'un complice ou d'un coauteur? La qualification de meurtre sur conjoint va-t-elle se transformer en assassinat, en raison d'une préméditation? L'avocat de Jonathan Daval, M. Schwerdorfer, critiqué au début de l'année pour s'être montré un peu trop bavard devant les journalistes, a cette fois décidé de se taire, alors que son client a été entendu par un juge d'instruction, à sa demande. Mais il a tout de même installé, volontairement ou non, une petite musique du doute. Il y a quelques jours, M. Schwerdorfer estimait en effet que, dans un dossier criminel, les choses évoluent, les déclarations de notre client ne sont pas figées, ajouta-t-il, mystérieux. Une façon de laisser entendre que Jonathan Daval pourrait revenir sur ses aveux, comme s'il craignait que le suspect revienne sur ses aveux. On a le sentiment que les choses se délitent, a avoué M. Florent, début juin, quelques jours avant la demande d'audition de Jonathan Daval. Il manque le principal, la chronologie des faits, le mobile, le mode opératoire, l'avant et l'après, ajoutait l'avocat des parents d'Alexia. De fait, les aveux de Jonathan Daval restent partiels, flous, sommaires, voire incohérents. Les a-t-il précisés ou infirmés hier face au juge? Une seule chose est sûre, le trentenaire a redit au juge que ce n'est pas lui qui a brûlé le corps sans vie de son épouse. Alors nous reprenons ce direct consacré à l'affaire Alexia Daval, alors que son mari Jonathan Daval, qui avait avoué l'avoir tuée lors d'une dispute, a été entendu par le juge d'instruction hier matin.
L'hypothèse d'une rétractation est ouverte, les premiers aveux de Jonathan Daval, en janvier, n'ayant pas permis de lever totalement le voile sur cette affaire. En l'état, le dossier pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. On est loin de la vérité objective, vu la faiblesse des aveux, a d'ailleurs commenté l'avocat de la famille d'Alexia, Me Florent, 27, 6, 18, 17h39. L'avocat de Jonathan Daval n'est pas convaincu de la culpabilité de son client. C'est une information qui peut paraître étonnante, puisque Miranda Dahlschwerdorfer avait lui-même indiqué à la presse en janvier ce qu'avait admis Jonathan Daval sur la mort de son épouse. Pourtant, le 8 juin dernier, l'avocat du prévenu avait indiqué, à France Bleu Besançon, « Je ne suis pas lié par ces aveux, même si nous les avons relayés à l'issue de la garde à vue. » Dans un dossier criminel, les choses évoluent et les déclarations de notre client ne sont pas figées. Même son de cloche pour l'avocat des parents d'Alexia Daval, Me Florent, « Je ne suis pas convaincu à 100% de la culpabilité de Jonathan Daval, il n'y a pas assez de preuves pour en être certain », avait-il dit dans l'Est républicain il y a quelques semaines. 27, 6, 18, 17h18. Jonathan Daval a redit au juge qu'il n'avait pas brûlé le corps d'Alexia. France Info, qui est parvenu à joindre l'avocat de Jonathan Daval, a obtenu 2 informations sur l'audience menée aujourd'hui par le magistrat de l'instruction. Le jeune homme a répondu à toutes les questions du juge. Il a par ailleurs de nouveau fait savoir qu'il n'avait pas mis le feu au corps de sa femme décédée. Mort d'Alexia Daval, le point sur l'enquête. L'affaire Alexia Daval a connu un tournant sans précédent le 30 janvier dernier. Le mari de la jeune femme a avoué avoir tué Alexia après l'avoir étranglée. Les circonstances de ce meurtre sont connues. En rentrant d'un dîner chez les parents d'Alexia le 27 octobre dernier, le couple se dispute violemment et Jonathan commet l'irréparable en étranglant sa femme. Il décide alors de déposer le corps dans le coffre de son véhicule professionnel et d'attendre le petit matin pour emmener la dépouille dans un bois près des Moulins, non loin de Gré-la-Ville, Hauts-de-Saône, où le couple réside. 2 jours plus tard, le 30 octobre, le corps d'Alexia est retrouvé. Ont alors commencé 3 mois de mensonges pour Jonathan, devant ses beaux-parents et la France entière. Lors de la marche blanche et les obsèques d'Alexia, il donnera l'image d'un veuf éploré, éloigné du moindre soupçon. Mais les enquêteurs poursuivent leur travail dans l'ombre et n'excluent aucune piste. Jusqu'au placement en garde à vue de Jonathan le 29 janvier 2018, ils ont regroupé plusieurs éléments émettant de sérieux doutes sur le jeune informaticien de 34 ans. Des traces de pneus semblables à celles de son véhicule de fonction ont été constatées à proximité de la dépouille. Un morceau de tissu, qui s'avérera provenir d'un drap appartenant au couple, a été retrouvé sur le corps d'Alexia. L'absence de Jonathan sur les caméras de surveillance le jour de la disparition de sa femme, alors qu'il avait prétendu avoir arpenté les rues de la ville ce jour-là. Tous ces indices l'ont poussé à finalement avouer devant les enquêteurs et ses avocats qu'il avait tué sa femme ce fameux soir du 27 octobre 2017. L'instruction va durer durant tout le reste de l'année 2018 avant un procès qui aura lieu avant fin 2019, comme l'a indiqué le procureur de la République de Vesoul.